Bonjour, et aujourd'hui une vidéo qui va parler de miniatures militaires. Alors vous voyez que les militaires, il y en a pas énormément, hein, c'est pas le grand kiff dans la maison. J'ai pas très envie que mes enfants soient tués à la guerre. Et venez pas me dire que la guerre c'est fait pour défendre les libertés et la démocratie. Depuis la fin de la guerre des Balkans, donc depuis à peu près 30 ans, quand il y a un soldat français qui se fait tuer à l'extérieur, c'est pour défendre les intérêts de Total. Donc on va se calmer là-dessus. Mais aujourd'hui, on va parler d'un véhicule militaire qui a été reproduit plein de fois en miniature, parce qu'il est un peu mythique. On va parler du Half-Track. Le Half-Track, c'est synonyme d'un seul véhicule, mais en réalité, c'est une catégorie entière de véhicules. Et on appelle ça en français officiellement un semi-chenillé. Half, moitié, track, chenille, donc semi-chenillé, voilà, je vais pas mentir, je connaissais pas ce terme, mais je l'ai découvert parce que j'ai voulu savoir depuis quand ça existait, donc j'ai fait une petite recherche Wikipédia. Et donc en français, officiellement, on doit appeler ça un semi-chenillé. Voilà, nous on appelait ça, quand j'étais jeune, des auto-chenilles, quand on parlait notamment des Citroën, des croisières noires puis jaunes. Alors je ne sais pas si le terme a changé maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ça a été inventé, ce principe-là de véhicule qui roule avec des chenilles, sur des véhicules à vapeur dans les années 1850. Donc vous voyez que c'est quand même, il y a vachement longtemps. Et puis par rapport à l'invention de l'automobile aussi, on est pas mal en avance. Des machines à vapeur, donc des sortes de mini-locomotives, pour débarder les grumes. Alors ça, je sais ce que ça veut dire. Débarder, ça veut dire on va les déplacer. Les grumes, c'est les troncs d'arbres, sont les branches. Hein, voilà, résumé un peu rapidement. Donc en Amérique du Nord, ils n'avaient pas le train partout, parce qu'il faut monter des rails, et les rails, il faut qu'ils tiennent, donc ça demande beaucoup d'infrastructures. Et on n'avait pas encore inventé le camion. Le Cugnot avait inventé le fardier depuis pas mal d'années, mais ça fonctionnait pas, ça roulait pas. Donc on a fait des locomotives à vapeur, mais sans rail. Et donc pour que ça puisse passer partout, il y avait des chenilles à l'arrière. Voilà, c'est pratique des chenilles pour passer partout. Donc on en a fait finalement le même principe. Hein, on a fait on va dire des tracteurs agricoles d'abord, et ça a donné par la suite les bulldozers et puis les chars d'assaut. Les premiers chars d'assaut dans la Première Guerre mondiale, globalement, hein, c'était des tracteurs agricoles avec un blindage. Voilà. Ensuite, on a eu les autoneiges. Ah, vous connaissiez les motoneiges, mais le autoneiges, pareil, je savais pas qu'on pouvait appeler ça comme ça. Donc les autochenilles, hein, littéralement. Et étonnamment, pour l'aspect militaire, mis à part, comme je l'ai dit, durant la Première Guerre mondiale, il y avait déjà des chars d'assaut, les premiers véhicules avec des chenilles, c'était l'armée russe, en 1917. Donc, après qu'ils aient quitté la guerre. Voilà. Et donc ils ont fait des blindés. Et l'armée américaine s'y intéressait après. Et ce qui est intéressant, c'est que l'armée américaine s'y intéressait après en reprenant directement le système Kegress de Citroën. Ils ont acheté des Citroën et ils ont copié. Et je suis pas sûr qu'ils lui aient payé des droits. Le modèle le plus connu, alors le premier modèle vraiment connu, on va dire, c'était le Marmon T9, le T9 de chez Marmon. Marmon, les plus anciens qui me regardent connaissent, parce que il y avait des camions dans l'armée française quand certains ont fait leur service militaire, qui étaient conçus par Marmon et repris par Simca en France. Le T9 qui a évolué en M2, moi je sais pas s'il y a eu un M1 ou pas, j'en sais rien, et le M2 qui a lui-même évolué en version blindée, le M3, qui est celui dont on va parler aujourd'hui parce que c'est le plus emblématique, qui a été fabriqué à environ 40 000 exemplaires par différents constructeurs, parce que c'est comme la Jeep, Marmon n'avait pas les capacités pour fournir assez de production, donc il y en a plein d'autres qui lui ont, entre guillemets, piqué. Et je ne sais pas si là j'ai trouvé des sources contradictoires, mais apparemment le Marmon M3 des années 40, il existe, il est encore en utilisation par l'armée mexicaine, ou ça fait pas longtemps qu'ils ont arrêté. Bon bref, on n'est pas là pour parler vraiment, c'est pas parti pour être un autoculteur, c'est parti pour faire un quart d'heure sur des miniatures, donc on va aller voir les miniatures, on va parler de Dinky, et après de Solido, et on va parler quand même un peu du Marmon M3, parce que c'est le modèle star de cette vidéo. Passons aux miniatures, il va y en avoir 3 aujourd'hui. Vous voyez que je commence direct avec une Dinky Toys, une vraie Dinky, hein, une d'origine, vous voyez, fabrication mécano, made in France, imprimé en France. Votre fournisseur peut vous procurer des pneus numéro 835 et des chenilles de rechange numéro 852 pour ce véhicule. C'est vachement bien, parce que du coup, vous allez voir que le mien il en a un peu besoin. Half-Track M3 avec mitrailleuse.
numéro 822, que j'ai payé, il y a le prix quelque part, non, je crois que je l'ai payé 20 euros, et vous allez vite comprendre que j'ai payé la boîte, hein, surtout. Ah ouais, 20 euros, c'est écrit là le prix. Voilà. Et donc, vous voyez que, attendez, il y a des trucs qui se baladent, c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est qui tombe? Bon, je sais pas. Vous voyez qu'il n'est pas en parfait état. Hein, alors là, les connaisseurs ont déjà repéré plein de trucs qui vont pas. Mais même si vous n'êtes pas connaisseur, vous vous doutez que c'était pas ce genre de ferraille, là, de bout de fil de fer, ni je sais pas d'où ça sort cette chenillette blanche. Hein. On est d'accord que c'est pas d'origine ça. Et c'est même pas le modèle qui allait dans la boîte, parce que dans la boîte c'était écrit que c'était la version avec mitrailleuse. Ah bah regardez, en plus c'est écrit en plusieurs langues là, avec mitrailleuse with machine gun, mit MG, hein, comme Montrigliatrice, met machine gun wear. Bref, pas en parfait état, même en mauvais état, ça reste une Dinky France, mais donc il n'a pas la mitrailleuse, pourtant c'était écrit que c'était avec mitrailleuse. Pourquoi c'est écrit que c'était avec mitrailleuse? Parce qu'il y a un modèle avec mitrailleuse, et il y a eu avant un modèle, le premier modèle qui était sans mitrailleuse. Donc ça, a priori, vu que le capuchon là a quand même l'air assez d'origine, normalement ça devrait pouvoir s'enlever, mais voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une pièce de 10 centimes au fond de... Bon bref. Donc ça a peut-être été... c'est peut-être vraiment pas d'origine. Bon, bah je sais pas, on va le remettre là en attendant. Donc il y a une version qui n'a pas de mitrailleuse, et il y a eu une version, attendez j'arrive, avec la mitrailleuse. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une Dinky Toys en bien meilleur état. C'est le même modèle, hein, vous voyez. Hein, c'est la... Oui, bon, bah là, je vais laisser l'étiquette pour me souvenir que je l'ai payé 20 euros. C'est le modèle 822, qui n'est pas tout à fait d'origine, celui-là, hein, avoir le rivet qui est là. Donc, on peut avoir des doutes sur le fait que peut-être bien que les pneus ou les chenillettes aient été changées. Vous voyez, après à l'avant, là on a le drapeau français, l'autre il a l'étoile. Là il y a des décalcos, je doute que ce fût d'origine. Et celui-là, il a une couleur qui est vachement sombre en fait, et vachement propre. Donc je sais pas, est-ce que c'est la couleur d'origine ou pas? On dirait quand même, hein, on dirait quand même. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a ce rivet avec une tête? Vous voyez, c'est un vrai rivet, normalement ça ressemble à ça. Voilà, je ne sais pas trop. Donc celui-là je l'ai payé 20 euros, celui-là je l'ai payé à peine plus cher. Celui qui avait 20 euros, même le vendeur il m'a dit ouais mais de toute façon là c'est pour la boîte qu'on l'achète. Voilà, donc je vous mets une idée comme d'habitude sur les Dinky Toys, il y a une cote quasi officielle, donc je vous la note à côté. Donc lui je l'ai payé en dessous de la cote, ce qui veut dire qu'il n'est pas en parfait état non plus. Et après on va regarder un autre modèle du même véhicule qu'est la version Solido. Madin France aussi, hein, on est toujours... Alors qu'est-ce qu'ils nous écrivent? Je ne sais pas si on arrive bien à lire, pas trop. Solido, Madin France, Alf Trike M3, bon bah voilà, pareil. Hein. Donc le constructeur du modèle, on ne sait pas, puisque comme je le disais, ça a été conçu par Marmon, mais après ça a été fabriqué par d'autres producteurs aussi pour avoir une plus grosse cadence. Là vous voyez que les chaînes sont pas du tout représentées de la même manière, ça roule un peu moins bien, c'est un peu raide, elles ont un peu voilà, un poil plus gros que le Dinky, pas, ça joue pas grand chose, hein, mais un tout petit poil plus gros. Est-ce que il y a un ouvrant là? Non, hein, je crois pas. Il n'y a pas l'air, donc non, il n'y a pas d'ouvrant. Là, c'est vissé, châssis vissé. Et l'arrière est bâché. Ça, du coup, c'est peut-être un modèle plus simple à vendre que le modèle avec mitraillette. Parce que vous n'avez pas à vous embêter à faire quelque chose pour tenir la mitraillette au sommet. Et c'est un modèle, j'allais dire, plus réaliste. Je ne doute pas que ce soit très réaliste, mais j'avoue que c'est pas ceux que l'on voit le plus souvent dans les musées. En général, on voit plutôt ce véhicule-là parce que c'était pratique pour faire du transport de troupes ou du transport de personnes. Donc il y avait certainement un véhicule ou deux qui étaient armés en tête et en fin de cortège, et au milieu on avait des véhicules qui ne l'étaient pas. On retrouve sur les deux modèles
des choses en commun, puis des grosses différences. Alors, celui-ci a pas l'air d'être très blindé par rapport à celui-là, hein. Vous voyez que là, les ouvertures, c'est vraiment des écoutilles. Lui, il peut fermer pour être un peu plus protégé, mais vous voyez que là, il y a une vraie portière avec une vraie fenêtre, une vraie baie, je ne suis pas sûr que c'était des vraies fenêtres. On a le petit jerrycan à côté, là, on a des outils pour creuser. Est-ce que de l'autre côté, on les a aussi? Vous voyez, de l'autre côté, on a aussi des outils différents. Là, on a une hache, mais là, on n'a pas. On a la caisse à outils en dessous, bref. Et puis après, pareil, on a des petites... Là, on rentre vraiment dans le détail de la finition, mais je ne sais pas comment on peut appeler cela. Hein, le renfort, le soutien de ridel, je ne sais pas, qui n'est pas traité de la même manière. En revanche, derrière, on a un crochet d'attelage. Alors là, le crochet d'attelage, il ne s'agit pas forcément de faire quelque chose de très réaliste. On a ce crochet d'attelage qui existe, qui traîne chez Dinky, on l'utilise. On a des crochets comme ça, qui font arrondis, qui fonctionnent bien pour accrocher des remorques de chez Solido. Et ben, on l'utilise comme ça. Voilà, donc là, on a deux productions françaises. Du coup, c'est pas récent, hein, parce que ça fait longtemps que Dinky, ça fait longtemps qu'ils n'existent plus. C'est une marque qui a en soi disparu dans les années 80, mais ils ont eu d'autres productions par d'autres fabricants, notamment Atlas. Et puis là, on a Solido. Donc, vous voyez, on a le même véhicule, a priori à la même échelle. Hein. Ce qu'ils nous disent, ah, 1/50e chez Solido. Et chez Dinky, c'est pas écrit. Et là, on a deux véhicules qui ont presque la même longueur, presque la même largeur. C'est tout du presque. Donc, on est peut-être sur une marge d'interprétation, ou peut-être sur ce véhicule-là étant plus blindé que l'autre, peut-être qu'il y avait beaucoup moins d'espace dedans, mais ça paraît étonnant. Est-ce qu'on peut enlever... J'ai peur de tout casser si j'essaye d'enlever la bâche, parce que j'aimerais voir à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, on a 3 sièges à l'avant, ce qu'on ne trouve évidemment pas sur la version avec une tourelle pour la mitraillette. Et puis à l'arrière du Dinky, on a un sol qui est tout plat, et puis des sièges qui sont tout plats. Là, on a, enfin des banquettes quoi. Et là, sur le Solido, on a des vrais sièges. On voit qu'on a quand même pas mal d'éléments qui ne servent pas à accrocher la capote, donc potentiellement, là je sais pas, parce que je suis pas spécialiste de Solido, je vous mets aussi une idée de combien ça coûte la cote. Là c'est un peu moins officiel la cote des Solido que celle des Dinky. Et donc on a la possibilité d'accrocher un drapeau ou peut-être une mitraillette. Donc ils ont dû prévoir le moule avec, vous voyez, des trous dans le châssis sur lesquels on va pouvoir adapter d'autres outillages, d'autres présentations et donc d'autres armements peut-être. Voilà, donc tout au fond là-bas, il y a des berliers militaires. Là, vous avez des Panhard et des Jeeps et Austin, etc., etc. Donc, je pourrais peut-être refaire les Jeeps, ça m'intéresse bien. Je pense que la prochaine vidéo, je vais peut-être parler de Jeep. Ouais, on va élargir un peu le sujet, on va pas parler que de Jeep militaires, mais on va évoquer du coup l'intérêt d'avoir des Jeeps dans sa collection de miniatures. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos, vous voyez, il y a quand même de quoi faire encore derrière, même s'il n'y a pas grand-chose de présenter là tout de suite. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez la vidéo, inondez les réseaux sociaux, et puis dites-moi si vous avez des half-strike, et puis ce que vous pensez de mes half-strike dans ma vidéo là, tout de suite. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.